Hello mes amis, bienvenue sur Create Your Paradise ainsi que sur les fous d'astro parce que je vais poster cette vidéo sur mes deux chaînes, celle qui parle, celle la plus commune, Create Your Paradise, que j'ai depuis maintenant des années, et puis la chaîne Les Fous d'Astro où j'ai pas mis beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais en même temps comme je vais vous parler quand même astrologie, analyse karmique, il me semblait nécessaire aussi de la mettre sur Les Fous d'Astro, et vu que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéos sur cette chaîne, je vous signale que j'ai sorti une application d'astrologie sur lesfoudastro.fr, c'est une application web. Ça génère des analyses et aujourd'hui justement je voulais vous parler de la prochaine analyse qui va sortir, l'analyse karmique qui sort le 1er mai. Mais en fait c'est pas forcément vous parler que de l'analyse karmique, c'est vous parler aussi de mon parcours en lien avec cette analyse karmique, parce qu'en fait ce qui est rigolo c'est que je vous fais cette vidéo parce que j'ai régénéré encore mon analyse ce matin. Alors je la génère pas tous les jours non plus parce qu'elle est assez très longue, même si c'est pas très français. Là elle fait 12 pages. Donc voilà, je viens de la relire ce matin et je me dis purée, mais c'est dingue parce que ça me donne tellement de messages, et des messages qui résonnent avec forcément mon parcours, c'est le but, qui me provoquent aussi des prises de conscience. Et ce qui est dingue, c'est que c'est mon propre développement de l'analyse karmique. Alors quand même que je lis mon thème, je lis mon thème en long, en large et d'autres thèmes depuis des années, mais c'est vraiment le développement de cette application qui fait que, je sais pas, il y a des angles que je vois pas, ou alors c'est pas qu'il y a des angles que je vois pas, c'est que même si j'ai conscience de ça, le fait que ce soit marqué noir sur blanc par, alors certes, l'IA qui traite derrière, mais par rapport à toutes les instructions que je donne, donc c'est-à-dire que dans cette application que je développe, va y avoir vraiment tout qui est pris en compte, les placements, le maître des placements, les aspects en lien avec le maître du placement, les maisons. J'ai créé une base de données derrière avec, j'ai plein de fichiers Excel avec toutes les interprétations des placements. Donc en gros, le LLM, l'IA, va prendre toute ma base de données, plus toutes les instructions que je vais lui donner, et qui va me faire un méga résumé. Voilà. Et je continue d'ailleurs de peaufiner encore et toujours mes analyses pour compléter. Mais en gros, voilà. Il y a sûrement des angles que moi j'ai loupés, ou alors c'est peut-être l'effet répétition où je vois qu'il y a énormément de choses qui se répètent dans mon analyse karmique et je me dis non mais Cécile, en fait tu es bloquée depuis des années, et ce qui revient noir sur blanc tout le temps dans ton analyse, c'est toujours la même chose, et à un moment il va falloir que tu aies le déclic et que tu affrontes ces peurs que tu as et que tu ailles de l'avant. Alors avant de passer, parce que justement je voulais vous parler un petit peu de cette analyse karmique, vous lire 2-3 petites choses, faire un lien toujours avec mon expérience personnelle. Alors sur les fous d'astro, vous connaissez moins pour ceux qui suivent cette chaîne-là, parce que je parle surtout de mon cheminement depuis maintenant des années sur l'autre chaîne, donc Create Your Paradise. Et en fait, c'est vrai que j'arrive à un stade où je me dis, mais ça fait des années et des années que j'ai beau travailler, j'ai beau faire des quantités de projets, je ne fais que bosser tout le temps. Et en fait, je n'avance pas vraiment, matériellement en tout cas. Et puis en fait, quand je lis mon thème et que je vois, quand je lis mon analyse et que je vois à quel point ça résonne, je me dis bah oui, parce qu'en fait c'est bien, je ne fais qu'avancer, mais dans mon coin, dans la pénombre. Alors je vous parlerai aussi un petit peu de la guidance que j'ai reçue de Charline. Je vous en avais parlé il y a pas mal d'années. En 2022, je crois, elle m'avait fait une super analyse. Une super guidance, là je confonds un petit peu guidance, analyse, tout ça, une super guidance, et justement comme je suis bloquée là depuis pas mal de mois, je lui ai demandé de nouveau de me faire une guidance, et en fait je m'aperçois que ce qu'elle voit dans ma guidance, c'est ce qu'il y a dans l'analyse karmique, et je vous en ai parlé dans la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous pouvez vous abonner juste en bas ici, ou directement sur mon site bycecilecl.com, mais je vous mettrai le lien juste en bas, où je raconte toutes les semaines, tous les jeudis, j'envoie une petite newsletter pour parler ou d'expérience personnelle, ou d'astrologie,
ou de choses que je découvre. Bref, ça dépend du feeling à l'instant T. Tout ça pour dire, donc j'y reviens, oui que voilà, je suis vraiment dans une phase où je me dis, bon c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout réalisé, j'ai tout appris, alors pas tout, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas j'ai fait quand même beaucoup et j'en suis toujours au statu quo. Alors, pas statu quo parce que intérieurement, il y a beaucoup de choses où voilà, j'ai l'impression d'avoir, comme je le dis souvent, fait 15 fois le tour de moi-même, même si on a toujours des choses à apprendre, et que la prochaine étape, c'était vraiment quand même le relationnel sur le sujet sur lequel il fallait que je me penche, et d'ailleurs c'est ce qui revient aussi souvent, mais quand même j'ai toujours l'impression d'être bloqué, et puis je crois vraiment, alors entre la guidance qui reflète aussi l'analyse karmique, je crois que les deux en même temps là me font vraiment prendre conscience que oui, tu es toujours dans tes peurs profondes, tu es toujours dans ton... même si tu essayes tout le temps des nouvelles actions, des nouvelles choses, que j'ai fait aussi, alors je reparle de ce voyage que j'ai fait il y a 2 ans, là, ça commence maintenant à faire, toute seule, où je suis partie en Inde, en Thaïlande et au Vietnam, où ça m'a donné une grande confiance en moi quand je suis revenue, ça n'empêche pas qu'une fois revenue, je reste toujours dans ma bulle, protégée, voilà, loin du monde, je me montre pas trop, j'ai pas trop de relations sociales, et en fait, c'est exactement ce qui bloque. Donc, avant de vous faire un petit peu le parallèle, parce que je trouvais ça intéressant, et puis ça vous montre aussi à quoi ça ressemble, je voulais quand même vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, alors est-ce que sont propres mes lunettes, pas trop, mais c'est pas grave, vous n'allez pas le voir, moi je vais quand même voir à travers, bof, je vais quand même redonner un petit coup, hein, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemble pour ceux qui n'auraient pas du tout vu comment je développe cette appli. Donc, je sais pas si on va pouvoir voir grand chose, non, parce qu'en plus l'écran est sale également. Voilà, on voit pas trop, ça va. Mais voilà, donc là j'ai tous mes chapitres, vous voyez, tous les chapitres que j'ai codés, toute l'analyse karmique. Donc il y a vraiment énormément de codes. Donc là, vous voyez, vous avez l'introduction, vous avez le score karmique, vous avez les luminaires, la lune noire, maison 4, maison 8, maison 12, toutes les maisons d'eau, nœud lunaire, part de fortune, potentiel karmique, les rétrogrades, Saturne, Pluton. Plus haut, on a l'axe des portes, on a Chiron, on a les interceptions. Bref, vous avez vraiment une analyse vraiment très très complète. Et là, en fait, c'est toutes les instructions que je vais donner par chapitre. Donc, prends le placement, tu l'étudies par rapport à la base de données, par rapport... Bref, tout ce que je vous ai expliqué au début, je ne vais pas répéter. Voilà. Et ensuite, ça donne... ce rapport qui est donc très complet. Donc là j'ai fait plein de petites notes parce que je voulais vous en parler. Vous voyez, vous avez un rapport avec tous les chapitres que je viens de vous citer. Et voilà, je vais vous donner, bon ça va encore plus bas, hein. Hop, vous voyez, il est assez long. Et d'ailleurs je pense que je vais essayer de rajouter encore un dernier chapitre avec les pistes d'intégration ou comment essayer de dépasser certaines choses, mais ça c'est plus compliqué à faire parce que je peux pas mettre une base de données avec absolument tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc je vais quand même essayer de coder ça avant la semaine prochaine, puisque ça sort très très bientôt. J'ai déjà eu des premiers retours parce que j'avais aussi par newsletter proposé à prix très réduit cette analyse pour qu'on me fasse des retours. J'ai eu des très très bons retours et effectivement ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est un document qui est à lire, relire encore parce que on évolue toujours à travers à travers les expériences, etc. On évolue au fur et à mesure. Et ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis aussi pour le flash astral, pour le profil amoureux. J'ai aussi d'ailleurs une amie astrologue qui a eu le profil amoureux qui m'a dit c'est marrant parce que j'aurais lu ce profil il y a quelques années, je me serais pas du tout reconnue. Aujourd'hui, c'est exactement, je me reconnais en tout point. Et pareil pour le flash astral, j'ai une personne carrément qui est revenue juste 3 semaines derrière et qui m'a dit mais maintenant, je capte en fait ce passage que j'avais pas forcément capté. Donc ces documents, c'est vraiment à garder. D'ailleurs, je le signale, mais j'ai plus exactement le délai, mais ils sont sauvegardés parce qu'en fait, quand vous prenez l'analyse, vous avez un mail, vous cliquez pour télécharger votre document et ensuite le document, il doit être gardé à peu près 1 mois sur le serveur, mais forcément après je fais de la place. Donc, une fois, si vous l'avez pas téléchargé, si vous l'avez pas sauvegardé, imprimé, vous pouvez le récupérer
un laps de temps, je revérifierai combien de temps, mais je crois que c'est 1 mois, mais ensuite, voilà, vous l'avez plus. Mais gardez-le précieusement, parce que c'est vraiment à relire, et surtout l'analyse karmique, vous allez pouvoir le relire, et le relire, et le relire, et moi, je vais le relire, et le relire, parce qu'en fait, ça me fait vraiment des déclics de dingue, et j'ai envie de dire que ces documents, c'est des documents de prise de conscience, voilà, ça vous révèle, même le flash astral, où on est plus sur les grandes tendances de votre thème, votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, etc., même ce point, ça vous, déjà, ça vous montre aussi ce qui résonne dans votre thème, des choses dont vous avez peut-être pas conscience. Et ça, c'est pareil que vous... alors, bien sûr, si vous prenez un rendez-vous avec moi, on ira plus profondément dans vos aspects, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que ça peut ne pas résonner à l'instant T, comme je disais. La dernière fois, je faisais une consultation avec une cliente et je lui parlais de son thème et elle me dit « Ah mais non, mais pas du tout, je suis pas du tout comme ça, etc. » Et puis c'est vrai que parfois, on hésite un peu en se disant bah, « Mince, ça résonne pas ce que je lui dis. » Et puis il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Mais si, dis-lui !» Parce qu'en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, elle n'a pas du tout conscience de ces énergies-là. Elle se sent pas assez légitime, elle n'a pas assez confiance en elle, elle se voit tellement ici alors qu'elle peut être là, que elle ne le voit pas encore dans son champ. Et je me dis, mais en fait, c'est important que je dise ces choses-là à des personnes, même si ça ne résonne pas, parce que plus tard, ça résonnera, ou peut-être qu'elle va se dire, mais attends, mais en fait, j'ai un potentiel comme ça que je ne savais pas, peut-être que ça peut activer certaines choses, et puis surtout, le jour où cette personne, elle prend peut-être plus confiance en elle, elle se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais c'est vrai que ça avait été confirmé. Et en fait, ces documents, ils servent aussi à ça, c'est que ça peut confirmer des choses que vous ressentez déjà, ou alors que vous ne ressentez pas encore, mais que vous pourrez ressentir. Je m'en sors, ouais, avec le français, c'est bon. Et c'est aussi pour l'analyse karmique un retour que j'ai eu, une personne qui disait je ressentais ces choses-là, c'est venu confirmer, et puis d'autres prises de conscience, etc. Donc voilà, bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas peu fière de cette analyse, comme les autres d'ailleurs, mais celle-ci, elle est tellement profonde et elle va vraiment jouer sur tout ce qui peut nous bloquer. Et je me dis, mais c'est fou, parce que moi, je suis quand même en travail sur moi-même depuis 10 ans non-stop, je ne fais que ça. Je fais de l'astrologie, développement personnel, voilà, je lis tout ce qui est psycho, etc. Bon, je suis quand même vraiment bien renseigné maintenant sur le sujet, donc j'ai conscience des mécanismes, voilà, je vois clair quand même, et je me dis, mais cette analyse, elle appuie tellement sur certaines choses, en boucle, parce qu'en plus mon thème est très concentré sur les mêmes choses. Je me dis, mais Cécile, mais en fait la solution, elle est là, quoi. Il faut que tu te montres beaucoup plus, que, en fait, quand j'analyse, en fait, ma vie aujourd'hui en me plaignant que ça n'avance pas, bah oui, parce que tu es exactement dans les schémas que l'analyse karmique dit, enfin, que te montre, voilà. Incroyable. Donc voilà, donc je me dis, c'est dingue, parce qu'en plus, cette vidéo, vraiment, elle part aussi, je la fais parce que je me dis, non, mais là, faut que tu te bouges, peu importe si les conditions, elles sont pas forcément... comment on dit, parfaite, parce que ça parle aussi énormément de mon souci de perfection. Il faut que tout soit en place, tout soit parfait, mais en fait tu n'avances pas, voilà, ça attend que tout soit parfait, tu n'avances pas. Bon, ça c'est pour tout le monde pareil, hein. Mais voilà, et puis je me suis dit que j'allais donc vous partager 2-3 petites choses me concernant, puisque je suis le meilleur exemple, mais je pense aussi que je vous ferai des petites vidéos comme ça, si je peux. Peut-être même parmi vous, s'il y en a qui veulent bien partager leur expérience avec l'analyse karmique et puis leur propre vécu. Je pense que je le ferai aussi avec mon chéri, parce que c'est un thème très parlant. Et lui, pareil, c'est un peu aussi mon cobaye, on va dire. Je lui envoie beaucoup de tests de mon analyse, voir si ça lui parle et tout. Et il me dit carrément, il y a des choses qui lui font monter les larmes, parce qu'il se dit waouh, ça résonne tellement. Et en même temps, tant qu'on le lit pas, tant que quelqu'un nous le dit pas, ou qu'on... voilà, c'est dur d'avoir un certain recul sur soi comme ça. Et là, au moins, c'est noir sur blanc et on se dit waouh. Puis de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Quand on sent que ça résonne et que ça fait monter les larmes, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, quoi. Donc, je voulais vous faire... Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, bien sûr, je ne vais pas vous lire mes 12 pages, on est bien d'accord. J'ai, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai un petit peu montré, j'ai surligné certaines choses sur mon PDF. Et puis, en parler un petit peu avec vous, n'est-ce pas? Même si vous ne pouvez pas trop... j'ai pas les mots. Parfois, je perds mes mots. Interagir.
Voilà, c'est ça. Alors, introduction karmique. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, bien sûr, en recherche d'harmonie et d'équilibre, ça c'est sûr, hein, c'est mon côté très balance. Plutôt en balance, renforce l'idée d'une transformation nécessaire, potentiellement douloureuse, qui te pousse à explorer les profondeurs de ton être. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, je ne fais que ça. J'ai l'impression que c'est ma mission, c'est ma vocation, voilà, je suis destinée à faire ça. Et d'ailleurs, dans la guidance de Charline, j'avais, tu as une réelle mission. Alors déjà, elle me voyait tout le temps en train de débroussailler, de faire du ménage, d'analyser, de suranalyser, etc., de ne faire que ça, d'être toujours dans cette compréhension, mais que ça me laissait dans la pénombre, dans quelque chose de très enfermant. C'est exactement aussi ce qui est dit dans mon analyse. Et que ma mission, c'était de déjouer, alors comment c'était dit, de pointer, de déjouer les nœuds involutifs, bref, aller dans toutes les zones d'ombre pour y faire la lumière. Alors là, c'est marrant, je ne peux que penser aussi à mon compagnon avec tout son thème très très maison 8, bon, qui vont un petit peu dans un côté assez sombre, où je viens essayer de... Je vous en parlerai un peu plus, je pense, à l'avenir. J'en avais déjà parlé un petit peu, mais c'est aussi très très intéressant. Je pourrais faire des heures de vidéo aussi avec son cas. Alors, transformation, blablabla, qui te pousse à explorer les profondeurs de ton être, indiquer des luttes internes, inconscientes, crise identitaire ou des conflits relationnels. Alors moi, toute ma vie, c'est effectivement un travail sur moi, des blocages dans tous les sens. D'ailleurs, je me rappellerai toujours de cette dame que j'avais croisée dans les escaliers que je ne connaissais pas et qui m'a dit... Oh mon Dieu, mais vous êtes bloqué de partout. C'était une sorte de médium, je sais plus. Elle m'avait dit, mais c'est au milieu des escaliers, je la connaissais pas. Elle s'est arrêtée devant moi. Elle m'a dit, oh mon Dieu, mais vous avez des blocages, des verrous dans tous les sens. Mais ça doit être tellement dur pour vous. Sur le coup, j'avais dit, bah oui, effectivement, je me sens un peu étriquée de tout. J'ai peur de tout. Mais maintenant, c'était il y a des années de ça. Et je me rends compte que, waouh, en fait, j'ai des verrous, mais que pourtant, je suis consciente de plein de choses, mais qui sont tellement difficiles à faire... si je me donne pas un coup de pied aux fesses et que bah en fait je vais rester constamment dans cette zone de confort qui m'enlise. Donc voilà, crise identitaire, effectivement, je suis tout le temps en perpétuelle transformation et conflit relationnel. Et oui, les relations, hein, pour ceux qui connaissent aussi mon histoire, déjà petite, etc., le harcèlement scolaire. Ensuite, je me suis complètement coupée de tout, et c'est vrai que, bah, au moins, s'il n'y a pas de relation, si je suis pas trop en contact avec le monde, je suis derrière mon écran, ça me suffit, au moins, je suis pas trop confrontée. Voilà, comme je disais aussi dans la dernière vidéo, je suis en relation avec une personne qui me fait énormément travailler la relation, et je pense aussi que c'est une personne qui porte, comme je disais, vraiment du très 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 lourd, et je pense que c'est pas pour rien non plus, parce que ça me fait travailler exactement ce que je dois travailler. Alors, un chemin de vie orienté vers l'affirmation personnelle et l'expression créative, oui, hein, pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez aussi que je suis à la base très créative, et que le but de toute façon de mon projet depuis le démarrage de Create Your Paradise, c'est vraiment de m'affirmer et puis de créer. Des vies antérieures, donc bien sûr l'analyse parle des vies antérieures, de ce qui nous retient. Je pense que j'ajouterai par la suite aussi du transgénérationnel, même si on peut le retrouver quand même un petit peu. Donc marqué par le collectif, l'indépendance, voire la marginalité. Bon, l'indépendance, la marginalité, bah oui, mais en même temps c'est le sud, hein, donc c'est ce qui a dépassé. Le défi actuel est de s'engager pleinement vers mon nord en lion, qui exige de briller, d'assumer son individualité et d'oser se mettre en avant. Et là, même si je le fais, j'ai encore beaucoup de mal, parce que je le fais juste dans un certain contexte, mais pas dans les autres. Je passe, ça prend aussi en compte les degrés anarétiques. J'ai un Mars à 29 degrés, donc degré anarétique c'est 29 degrés, en scorpion. Intensité émotionnelle extrême, blablabla, lutte de pouvoir, Je vais passer, parce que je vais pas tout vous lire encore une fois, donc là aussi on a un bon résumé sur ça. Ensuite, on passe au luminaire karmique, mémoire et incarnation. J'ai inclus également les phases, les nouvelles lunes. Voilà, en quelle période de lune vous êtes né, donc nouvelle lune, premier quartier, la pleine lune, etc. Parce que ça va aussi parler de votre personnalité. Donc ça inclut aussi ça dans le rapport.
Donc ici, je reprends juste ce que j'ai encore une fois surligné. Donc pousse à tout contrôler, à amasser pour se sécuriser. C'est vrai que là j'ai fait des progrès là-dessus, mais à l'époque j'amassais, toujours pour me sentir un petit peu plus en sécurité. C'est là que ça coince, ton besoin, mais il t'enferme. Cette armure qui te protège mais te limite aussi, te poussant à te replier sur toi-même, réfléchir, apaiser ce flot incessant d'angoisse. Peur viscérale qui est là, je passe certaines choses. Cette énergie solaire bouillonnante te crie de sortir de ton cocon. Et c'est exactement tout mon... C'est mon sujet, c'est tout le temps de me dire, mais je suis capable d'aller de l'avant, de briller, de transmettre, mais je suis constamment... et en plus, je crois qu'en ce moment, l'univers m'envoie avec cet appart qui est... Alors là, je suis pas chez moi, donc je profite de la lumière pour pouvoir justement faire cette vidéo. Mais en fait, et en plus, je suis dans un contexte où je n'ai plus de point d'ancrage, où je me sens bien, où c'est vraiment chez moi, où j'arrive plus à me sentir en sécurité. Et c'est là aussi où je prends conscience de ça, c'est que je pourrais aller dehors, je pourrais aller faire... Mais j'ai encore besoin de ce côté isolé, ne pas être entendu, être enfermé, être ceci. Et peut-être que c'est aussi... Voilà, ça me pousse aussi à explorer d'autres... Enfin, d'aller un peu plus à l'extérieur, en dehors de mon cocon. Je vous passe... Voilà, ce bon vieux réflexe, partager, entre avancer, rester dans le confort du connu, elle se manifeste chaque fois que tu dois prendre une décision, blablabla. La phase de la nouvelle lune, on en parle aussi. Donc, quand on est justement né en phase de nouvelle lune, on est plus à même d'être dans la découverte de soi-même. Et justement, après, de pouvoir transmettre et de devenir une pionnière, comme c'est dit. Alors, tu dois faire un choix conscient, ne pas te laisser piéger par les automatismes du passé. Alors, cette lutte, tu la vis chaque jour. L'appel à l'évolution, une course qui te pousse à devenir une pionnière, mais qui te demande aussi de ne pas te perdre en chemin. Encore une fois, je vous lis 4 lignes d'un paragraphe de 300. Parce que j'ai demandé à peu près 300-350 lignes par paragraphe. Enfin par chapitre. Ton passé de militantisme et d'isolement affectif a laissé des traces, un talent pour l'analyse détachée, je ne fais que ça, mais aussi une incapacité à t'engager émotionnellement, à te fondre vraiment dans les relations humaines. Alors même si j'ai mon profil amoureux qui décrit exactement comment je fonctionne en amour, effectivement, dans l'analyse karmique, on voit bien que au niveau des relations, surtout sentimentales, c'est maintenant que je prends conscience, en fait, je me suis toujours dit, non, personne ne me convient, personne ne me convient. En fait, je suis en train de réaliser que, non, c'est moi qui suis constamment détaché émotionnellement. Bon, ça a toujours été d'ailleurs le vrai problème de mes partenaires, qui me disent que c'est très dur d'être avec moi parce que je suis toujours complètement détaché. Bon, et puis il y a aussi Chiron en maison 8, la blessure la blessure donc, qui se trouve dans la maison de l'intimité, de la vulnérabilité. Donc il y a vraiment des grosses... des gros blocages à ce niveau-là. Bon là, vous voyez, c'est pareil, je vous lis une petite phrase de tout ce qui est nœud lunaire. Un talent pour l'analyse détachée, mais aussi une incapacité à t'engager émotionnellement, bon, ça je l'ai lu, à te fondre vraiment dans les relations humaines. Les carrés avec Chiron, Mercure et Uranus signalent des blessures non résolues autour de la communication et de l'appartenance, exacerbant l'impression d'être toujours à la marge. Le nœud nord, retournement complet. Il s'agit maintenant de passer l'ombre collective à la lumière personnelle, troquer le confort de l'anonymat intellectuel pour la reconnaissance d'une singularité dans le monde extérieur. Blablabla. Bla, bla, bla. Après, forcément, le nœud nord en Lion renvoie au soleil. Le soleil, donc maître du nœud nord qui est positionné en balance en maison 1. Donc on va prendre en compte le placement du maître du nœud nord avec les aspects. Voilà, ta mission évolutive, repose sur une réconciliation entre ton besoin d'harmonie intérieure, affirmation de ta voix unique, le sextile avec Rahu. Alors, Rahu et Ketu, c'est vrai que dans mon appli, je l'avais basé comme ça parce que je mélange aussi c'est pas que je mélange, mais dans le flash astral, je fais un point sur la lune en védique et puis plus tard, j'ai envie de faire des analyses automatisées aussi sur l'astrologie védique, parce que l'astrologie védique, c'est juste incroyable, surtout avec les nakshatras. Donc, il est resté avec Rahu, Ketu. Rahu, c'est le nœud nord, Ketu, c'est le nœud sud. La conjonction avec l'ascendant offre des opportunités d'épanouissement personnel par l'interaction sociale et la reconnaissance publique, tandis que le trigone avec Ketu rappelle que ce chemin
n'est pas une rupture avec le passé, mais une intégration des leçons apprises, blablabla. Bla, 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 bla. Arrêter de se cacher derrière des idéaux collectifs pour embrasser pleinement ton pouvoir personnel et créatif. Ensuite, on axe sur la maison 12. Donc moi, j'ai Jupiter et Saturne. La maison 12 correspond à l'inconscient, mémoire ancienne et aux zones invisibles du fonctionnement karmique. Elle montre ce qui agit en arrière-plan, souvent sans être clairement identifié. Donc pareil, au début de chaque chapitre, vous avez une petite ligne quand même pour vous dire de quoi ça parle. Qu'est-ce que j'ai surligné? C'est un réseau de responsabilités non résolues, d'expansion intérieure inexploitée. L'influence de la Vierge associée à une vie antérieure de rigueur et de dévouement se manifeste par une tendance au perfectionnisme et à l'autocritique, un écho de vie vécue sous le joug du devoir. Pousse à te retirer, à t'isoler dans une quête silencieuse de sens tout en luttant pour reconnaître ta propre valeur sans validation extérieure. En fait, c'est vrai que dans cette analyse, ça revient énormément, tout le temps, sur... je reste dans ma cave. Et en plus, depuis 1 an, j'habite dans une cave. Donc c'est pire que tout. Je suis encore de plus en plus caché. Et c'est vrai que plus je suis dans cette cave et moins je sors, moins j'arrive à faire quelque chose, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est déjà mon problème de base de me mettre dans une cave. Mais si en plus je suis vraiment dans une cave, bon bah là, il va falloir que je lutte pour en sortir. Et puis ça vient me rappeler que ça, quoi. Crée un doute corrosif sur ta légitimité lorsque ta contribution reste dans l'ombre. Reconnaître les richesses de ta compréhension dans une quête personnelle matérielle. Saturne, quant à lui, évoque une lourde dette karmique, parce qu'un Saturne en maison 12, effectivement, c'est plutôt lourd. Une sorte de prison intérieure construite à partir des peurs et des restrictions héritées, peut-être liées à des figures d'autorité ou à des expériences de solitude et d'enfermement. Et ça me fait penser à cette dame dans l'escalier là qui m'avait dit ah, mais t'es complètement emprisonné, t'as des verrous de partout. Bah oui, un peu. Ces peurs archaïques pourtant libérées, un processus qui demande une lucidité et un recul souvent difficile à atteindre. Tu m'étonnes, 45 ans et j'en suis toujours là. Bon, même si la vie intérieure est riche, hein, c'est ce que montre tout ça, à un moment, il va falloir quand même sortir de l'ombre. Les souvenirs inconscients, blablabla, les expériences... ah oui, ça parle, la conjonction de Mercure à la Lune renforce ce lien, suggérant les expériences maternelles où les rôles féminins jouent un rôle crucial dans la compréhension et la libération de ces schémas anciens. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai aussi une grande fusion avec ma mère, mais avec le confort aussi qu'elle me procure. Et puis en fait, pour moi, c'est mon pilier dans cette vie. Et si on va plus loin, c'est certes un pilier, mais c'est aussi une zone de confort tellement confortable que j'ai tout. Même là, quand j'ai pas envie d'être dans mon studio, dans cette cave, je suis souvent chez elle, mais en fait, c'est aussi ce qui m'empêche de pouvoir d'exploiter aussi alors pas d'exploiter ma créativité, mais en tout cas de me mettre plus en avant parce que je suis souvent chez elle, etc. Enfin, il y a un gros sujet avec ma mère. Moi d'ailleurs, j'ai aussi une lune en Scorpion. Voilà, ça peut être très fusionnel, mais dans le fusionnel, il y a aussi un côté toxique qui fait que on est bien ici, on est protégé, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à sortir de ça. Donc c'est aussi évoqué ici. Les souvenirs inconscients liés à des crises de trahison passées peuvent influencer tes relations ou ton rapport à la sécurité. Crise, trahison. Alors moi, j'ai un amas en Scorpion et puis oui, un soleil Pluton, donc beaucoup d'énergie plutonienne. Et effectivement, je suis née dans un climat de crise, de deuil, de séparation, de trahison aussi quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc tout ça, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir été trahie. En fait, j'ai des grandes peurs de trahison. Alors je n'ai jamais été trahie en couple. Après, j'ai été trahie par des amis, beaucoup. Mais c'est vrai que dans le couple, j'ai cette blessure de trahison, alors que je touche du bois, je n'ai jamais, moi, vécu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. Par contre, ça a été vécu dans la lignée. Il s'agit ici de lâcher prise, d'accepter le flou, de naviguer dans cette brume intérieure avec confiance. La transformation se fait à un niveau profond, souvent invisible. Ensuite, on passe à la maison 8. La maison 8, alors, dans la maison 8, j'ai Chiron. Donc, il aborde un petit peu, mais je lui dis quand même... si tu trouves Chiron en maison 12, maison 8, maison 4, puisque c'est les maisons qui sont abordées dans l'analyse, on en parle peu, puisqu'il y a tout un chapitre dédié à Chiron, avec tous ses aspects, etc.
Alors, laboratoire, donc j'ai pas surligné beaucoup de choses. Chiron en taureau dans cette maison, a des mémoires de crise de perte, souvent liées à la sécurité matérielle ou affective. Vous voyez, on y revient, donc il y a beaucoup de répétitions. Donc c'est vrai que c'est très axé, mais quand c'est très axé aussi sur quelque chose, bah, c'est encore plus difficile de s'en défaire, puisqu'il y a énormément de choses qui vont dans le même sens ici. Ce sera pas le cas pour toutes les analyses, hein. Ça dépend du thème de chacun, bien sûr. Ces expériences passées peuvent avoir laissé une empreinte d'insécurité, tout contrôler, anticiper les trahisons, ne plus jamais se sentir vulnérable. C'est exactement ça. L'acceptation de cette vulnérabilité qui réside ton potentiel de renaissance. Et c'est marrant, il y a très longtemps de ça, une personne m'avait dit le jour où tu iras choper à l'intérieur, je sais plus comment il m'avait dit ça, mais en gros, tout enfin se débloquera. Mais en gros, si vraiment tu vas toucher cette vulnérabilité et que tu oses affronter, parce que moi j'ai une peur, mais c'est dès que je ressens des choses que je n'arrive pas à les dire, même avec mon partenaire, je vais me mettre à pleurer, donc je me cache pour pleurer, mais je suffoque, je ne sais pas dire un je t'aime, je ne sais pas dire un je tiens à toi, parce que je me dis si je dis je tiens à toi, il va croire, il va savoir que je tiens à lui, donc peut-être que, alors avec lui c'est différent, et je pense qu'on m'a mis sur ma route quelqu'un avec un profil comme le sien, justement pour que je puisse me sentir plus en sécurité d'aller affronter ces peurs-là. Surtout que, bah oui, avec lui, la vie, on la sent plus fragile, donc forcément, je me dis, hey, Cécile, déjà abuse pas, tu sais pas de quoi demain sera fait, voilà, ça joue énormément sur mes blessures, en fait. Et lui arrive à... Enfin voilà, on a des blessures assez en lien et ça fait résonance et puis bah, on est dans un chemin tous les deux de guérison à sa façon. On en parlera un jour. Voilà, comme je disais, c'est intime, donc c'est difficile d'en parler, mais c'est tellement intéressant aussi de voir tout ce qui se joue. Transformer les émotions en ressources internes te permet de naviguer situation émotionnelle complexe et en partie de ton intuition, comprendre ta compréhension instinctive des dynamiques relationnelles. Et j'avoue que ça, j'arrive à... D'ailleurs, je viens de le surligner. Mais je pense aussi que plus tard, ça m'intéresserait énormément alors, j'ai dire d'être thérapeute de couple, pas forcément thérapeute de couple, mais notamment avec les synastries et tout ça, de pouvoir aider dans la compréhension des dynamiques relationnelles, quoi, parce qu'effectivement, j'adore ça. Je suis pas balance, ascendant balance, avec plein de choses en balance pour rien. Et puis Scorpion, parce qu'on va fouiller justement tous les mécanismes inconscients qui se jouent dans des dynamiques relationnelles. Carré entre Vénus et Mars, colère sourde, ces tensions peuvent se manifester par des comportements impulsifs ou des confrontations dans tes relations, effectivement. Canaliser cette intensité vers une compréhension plus profonde de tes besoins, tout le travail que j'ai fait ces dernières années. Les projets collectifs ou les relations amicales deviennent des terrains de transformation où tu es amené à te confronter à ta tendance à vouloir tout analyser, tout comprendre au risque de t'y perdre. Projet collectif, relations amicales, ok, on y est aussi. Tu apprends à partager tes vulnérabilités, à lâcher le contrôle et à faire confiance à l'évolution naturelle des choses. Voilà, ok, la maison 8. Maison 4, moi j'ai rien en maison 4, mais pareil, on va quand même l'étudier. Là j'ai rien surligné... mais bon, j'aurais pu. Capricorne, ici en toile de fond, évoque une armure familiale faite de devoirs et de responsabilités, comme si la sécurité devait être forgée à travers la maîtrise et la discipline. Effectivement. Rigidité intérieure, propension, j'aurais pu surligner tout ça, à ériger des murs de contrôle pour parer aux assauts de l'insécurité. Il y a tout qui est dans le même sens. Le maître de cette maison, logé en balance, accentuant l'idée, donc en maison 12, d'une quête d'harmonie qui se joue en coulisses guidées par des dynamiques inconscientes et des loyautés familiales invisibles. Mémoire ancestrale, non mais en fait je l'ai pas lu tout à l'heure, parce que j'ai rien surligné alors qu'il y a des choses très très intéressantes. L'invisible du cachet révèle combien ça agite en sous-marin, façonnant tes réactions et tes choix. Et oui, tout ce qui est en maison 12, c'est très difficile d'accès. Chercher l'accord parfait, mais souvent au détriment de tes propres désirs. Alors ça, j'ai passé toute ma première partie de vie à oublier mes besoins, à m'oublier complètement pour effectivement apaiser les tensions. Masquer une difficulté à affirmer tes besoins authentiques, te fondre dans le moule pour préserver une illusion de paix. Plutôt en balance, renaissance personnelle creusée sous la surface, déterrer les mémoires enfouies, chemin est un appel à l'intégration de ces leçons pour conscience de sécurité, libérer des chaînes, pour libérer Je regarde s'il y a vraiment des trucs qui sortent un petit peu
Ouais, bon bah il me parle en fait de... Bah, le truc c'est qu'il me parle un peu de ce que disait la maison 12, puisque Saturne est en maison 12 Balance et c'est le maître de ma maison 4. Donc forcément, il y a une petite répétition là-dedans. Là, j'ai fait un très gros chapitre sur Saturne-Pluton qui fait 2 pages. On étudie Saturne. Mais là, du coup, on repart un peu sur la maison 12. Puisqu'il est dans la maison 12. Saturne, Pluton, et ensuite on étudie le mi-point. Est-ce qu'il y a des trucs? Donc toujours pareil, lieu de repli et de gestation devient Saturne avec un espace de maturation lente où la discipline est impérative, ce dont je manque énormément. Si je n'ai pas de discipline, ça ne fonctionne pas et je vois bien que depuis des années, j'ai une discipline avec moi-même mais pas forcément dans mes projets. Contexte karmique de méfiance sociale et de solitude, on y revient, vous voyez, tout revient, toujours la même chose. Quête de structuration, dimension d'expansion contrôlée, transcender les attentes sociales, blablabla, mémoire ancienne de dépendance sociale et travail insatisfaisant résonne encore. Donc là, on repart dans les mémoires du passé, ce qui peut avoir un impact dans la vie actuelle. Ce qui demande un effort de structuration consciente pour ne pas répéter les schémas du passé. Et vous voyez, quand je vois des choses comme ça, alors je me dis, bah oui, je sais, je suis pas assez discipliné, faudrait... Mais en fait, quand c'est marqué noir sur blanc, je me dis, non mais attends, si tu restes caché, si tu es toujours dans tes solitudes, que tu vas pas vers les relations sociales, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai contacté 2 personnes avec qui ça traînait un petit peu pour dire « ça te dirait pas qu'on aille boire un verre ?» Parce que je me dis « si, putain !» Et c'est vrai, je le sens quand j'ai eu cet atelier d'entrepreneur, mais je revis. Et puis les personnes, quand j'ai parlé d'astrologie ou de ce que je faisais, elles étaient en train de m'écouter, elles étaient limite passionnées, alors que c'est pas du tout leur domaine, mais elles m'ont dit « mais quand tu parles, ça nous donne tellement envie d'en savoir plus, etc. » Je me dis « mais mon pouvoir, il est là !» Il est là, c'est quand je rayonne avec des gens que je me sens... et puis d'ailleurs, j'ai revu des personnes aussi avant-hier, et je suis avec le grand sourire, fait, ah ça y est, la Cécile avec son sourire qui reparle de ce qui la passionne, donc forcément qui s'anime, et oui, c'est l'âme qui s'anime, et je me dis, mais et toi tu restes dans tes 4 murs tout le temps. Et en fait, l'analyse, elle insiste tellement sur ça, je me dis, c'est plus possible ça, c'est plus possible. Là, en fait, et puis elle te dit aussi, bah, si tu fais pas, c'est pas là, voilà ce qui risque de t'arriver. Donc, non mais je vous jure, mon analyse, là, que je génère, elle me sert à moi en premier, quoi. Bon, j'ai pas tout vous lire parce que c'est long, blablabla, bon ça j'ai rien surligné parce que je me suis dit, ça va être trop long de... Tu portes en toi un héritage de peur ancienne et de soupçons exacerbés par la conjonction avec la lune noire qui te confronte à des réflexes d'autodéfense, à une perception souvent plus sombre de toi-même que la réalité ne le justifie. Alors avec mon soleil conjoint à Pluton, lune noire en maison 1 et ascendant, conjoint aussi à l'ascendant, je peux vous dire qu'effectivement j'ai une peur profonde de me montrer, une peur profonde de prendre de la place. En même temps, je n'ai envie que de ça parce que c'est un soleil en maison 1, c'est aussi ça. Mais il y a tellement des peurs enfouies, inconscientes, de trucs, que c'est comme si s'exposer finalement c'était un peu un appel à mourir. Voilà, Pluton c'est la planète de la mort, mais une grande culpabilité, une peur de la mort, une peur de quelque chose de très sombre qui peut m'arriver si je m'expose. Et ça aussi c'est dit, et je me dis mais il faut absolument que je dépasse ce genre de choses, quoi. La culpabilité... Oui, aussi. Et l'autopunition peuvent contribuer des pièges insidieux sur ton chemin. Le besoin de purification psychique, bien que salutaire, doit être accompagné d'un processus de pardon envers toi-même pour éviter que l'obsession de la perfection ne t'emprisonne. Ça m'emprisonne complètement. Même si j'essaye de lâcher prise beaucoup plus qu'avant, qu'il y a encore des années. Mais quand même, là maintenant je fais des blablas comme ça sans que ce soit... mais sinon je m'en sortais pas. Te permet résilience émotionnelle, la capacité à embrasser cette puissance intérieure sans se laisser consumer par elle, en intégrant des leçons karmiques de manière consciente et bienveillante. Là je parle de l'axe Saturne-Pluton. Cette tension entre l'introspection profonde et l'application pratique demande de naviguer entre introspection et expression directe. C'est quand même ce que je fais, je fais beaucoup d'introspection et je transmets, sauf ces dernières années où je fais beaucoup moins, parce que les conditions ne sont pas là. Et comme les conditions m'apportent certaines peurs, je le fais plus. Soit pas la vibe, soit certaines trucs où je me sens pas assez à l'aise pour... Ou l'ascendant balance et la présence du soleil conjoint à Pluton en maison 1 renforce une entité en quête d'équilibre tout en embrassant les ombres personnelles. Bon, c'est exactement ce que je fais, hein. Transformé en levier de croissance, La lune noire, tu es prise dans une fascination pour l'harmonie et l'équilibre, mais ces idéaux se transforment en exigences inhumaines qui te laissent un sentiment de vide intérieur.
exigence inhumaine. J'en parlais encore avec mon compagnon hier. Je dis avec toi, j'essaie d'être moins exigeante et tout, mais bon après, il me dit bon c'est bien parce que moi ça me pousse à aller plus haut. Mais c'est vrai que en fait je me dis mais c'est normal que je sois toujours, alors pas célibataire, je suis en couple là, mais que à 45 ans, et oui, mes relations c'est très 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 compliqué. Très compliqué, pourtant je tombe toujours sur des hommes incroyables, gentils, je peux pas dire, hein, mais moi je suis, waouh. Bon, j'en ai déjà parlé, vous avez des articles sur... D'ailleurs, mon ex est tombé sur l'article J'étais toxique en amour sur mon blog. Il m'a appelé, il fait oui, alors j'ai lu ton article, j'aimerais bien comprendre 2-3 petites choses sur moi-même. Parce que je disais, lui aussi avait des côtés toxiques, manipulateurs. J'aimerais bien comprendre. Je dis, oh là là. Mince, c'est vrai que on peut tomber sur mon blog quand même. Non, mais après c'était une très chouette conversation, et puis c'était pas du tout pour me... Mais bon, ça m'a fait drôle, c'était rigolo. Mais voilà, je parle vraiment de ma toxicité, de mon exigence folle en amour, et effectivement, une quête obsessionnelle de l'absolu en matière de relations, bah voilà, c'est dit. Une forme d'auto-sabotage en amour, complètement. À chaque fois que ça se passe trop bien, il faut que je trouve un conflit quelque part, où tu cherches à contrôler les dynamiques relationnelles pour éviter d'être dévoré par elles. Et oui, j'ai une telle peur de l'intimité, de la vulnérabilité. Tout ça se manifeste dans tes interactions sociales, tu vas être perçu comme un leader charismatique, mais la peur d'être exposé pour qui tu es réellement te paralyse, complètement, j'en ai parlé. Avec Neptune, illusion de perfection, te poussant à projeter dans des rôles idéalisés qui ne sont jamais satisfaisants, renforçant ainsi ce gouffre insatisfaction. Oui, je suis totalement, constamment insatisfaite. Enfin, moins, mais c'est vrai que j'ai toujours été là-dedans. Ketu te ramène sans cesse à une introspection douloureuse sur tes vies passées où la solitude et l'échec relationnel ont laissé une empreinte indélébile. Mais c'est les sujets de ma vie, la solitude et l'échec relationnel. Chiron, tout un paragraphe, méfiance chronique et une peur viscérale de l'intimité perçue comme une menace. Bon là, ça dit tout un peu ce que je vous ai dit. Hein. Hypervigilance, veillant à ne jamais être prise au dépourvu. Le carré à Chiron au nœud nord accentue cette tension en créant un conflit entre tes blessures intérieures et tes aspirations de vie. Il te met au défi d'intégrer tes vulnérabilités sans laisser entraver ton évolution personnelle. C'est exactement ce qui se passe. Là aussi, je me dis, Cécile, on se réveille. Et je vais me réveiller, vraiment. Parce que là, j'en ai marre. Impulsion vers la liberté et le changement radical, mais se heurte à une résistance intérieure qui craint le bouleversement. Mais tellement. J'avais pas surligné ça. Une couche de complexité, Lune en Scorpion, déjà en chute, accentue la lutte pour trouver un équilibre entre sécurité émotionnelle et besoin de guérison. Besoin de stabilité et ces forces de changement qui menacent de chambouler tout mon intérieur. C'est fou parce que j'ai besoin de stabilité et en même temps, je détruis tout le temps. Stratégie de surcompensation en cherchant à maintenir un contrôle excessif sur ton environnement, parfois au détriment de ton bien-être émotionnel. Béquille psychologique, bien que protectrice, te prive de l'opportunité d'embrasser les transformations nécessaires pour une véritable intégration de tes blessures. Et ouais. Rôle de Vénus en Vierge, maître de Chiron, dévouement excessif, cherchant à prouver ta valeur à travers la perfection et l'indispensabilité. Tout à fait. Tes imperfections, source de liberté, en fin de compte, apprendre à boiter avec grâce dans l'imperfection te permettra de transformer ces tensions en un espace d'authenticité et de réciprocité. J'ai fait l'axe des portes également. Pareil, sans maison 1, maison 7, toujours une blessure en lien avec le relationnel. L'affirmation personnelle a été sacrifiée ou altérée. L'aimant inconscient ici cache une mémoire où l'affirmation personnelle a été sacrifiée et altérée. On m'avait déjà parlé d'une vie passée, justement, où l'affirmation personnelle avait été sacrifiée, altérée. Cette tendance à te replier sur toi-même, rendant difficile l'émergence de tes véritables aspirations, mais tellement. Je dis, ça répète tellement que maintenant je suis obligée d'ouvrir les yeux. Je passe, il y en a beaucoup. Porte invisible invite à l'ouverture, à l'affirmation de soi à travers l'interaction avec les autres, toujours la même chose. Il met en lumière la douleur liée à l'insécurité, c'est beaucoup de... Alors là, non. Oui, parce qu'il reprend avec Chiron en maison 8. C'est par la reconnaissance de ces failles que commence la guérison, une étape cruciale que nous explorons en profondeur dans le prochain chapitre. Oui, parce qu'en plus, je fais des liens. Parce que j'étudie la part de fortune, le point de résolution, donc qui nous apporte des pistes sur... alors, la part de fortune indique une zone de fluidité, de talent ou d'accord intérieur. En karmique, elle peut devenir un point d'appui pour sortir de certains schémas lourds et retrouver une voie plus juste. Donc là, la Vierge infuse une qualité de service, de soins méticuleux, sans pour autant s'enliser dans le perfectionnisme qui te hante par ailleurs. Bah oui,
tout parle de ça. Enfin, beaucoup de choses parlent de ce perfectionnisme qui m'invalide en fait. Facilitant les rencontres providentielles et les situations où l'aide semble toujours se manifester au moment opportun. C'est vrai qu'à chaque fois, en dernier recours, j'ai quand même une aide qui arrive. Ça, c'est parce que si ma part de fortune est conjoint avec Jupiter en maison 12, alors même si Jupiter en maison 12, il est un peu quand même restreint, et en Vierge, en chute en plus, c'est pas la grande chance et les opportunités de dingue, mais avec la part de fortune, voilà, c'est quand même aidant. Elle te confère une capacité naturelle à inspirer la confiance, c'est vrai, à te développer socialement en intégrant des valeurs de générosité et de bienveillance. C'est vrai que c'est ça quand même qui m'apporte du bon, et à chaque fois on me dit bah tu inspires la confiance, donc ça fait plaisir, et c'est vrai que bah, ma part de fortune, voilà, ça match aussi. Je parle aussi du point d'illumination qui est en face dans la maison 6, donc ici en Poisson, l'importance de t'ancrer dans le monde quotidien, de servir avec compassion tout en lâchant les contraintes de perfection qui te freinent. Je fais ensuite la synthèse, donc je prends tous les chapitres, je fais plein de petits mini-paragraphes à l'IA pour qu'ils reprennent tout le résumé de ce qu'on a trouvé. Et on a la synthèse karmique. Ce refuge est une quête de sécurité ancrée dans des souvenirs angoissants et des ruptures passées qui te poussent à maintenir un contrôle rigide sur tes émotions et tes relations. Ce contrôle, bien qu'apaisant en apparence, t'empêche de te connecter véritablement aux autres et à ton propre potentiel. En t'accrochant à ces anciens schémas, tu crois te protéger de l'incertitude et de la vulnérabilité, mais tellement. Mais tu te prives également de la richesse des relations humaines et de l'expression de ta véritable essence. Voilà, c'est tout. Le chemin vers les cendres... Bon, je vous lis que... vous voyez, je vous lis que... Encore une fois, c'est beaucoup plus long que ça. Voilà. Et ensuite, j'ai mis un dernier chapitre parce que je me suis dit, bon, ok, on est sur toutes les blessures, tous les blocages, toutes les insécurités, tous les... Mais j'en fais quoi? Alors là, j'ai pas encore... Je vais essayer de mettre aussi des pistes d'intégration. Je vais voir si c'est possible à faire parce que ça me paraît quand même énorme et j'ai pas envie que ce soit un truc... à peu près, voilà. Donc je vais voir si je peux l'inclure ou pas, mais il y a quand même ressources et potentiel d'incarnation, donc il reprend tout le thème. Donc là, il parle de mes ressources, en dépit des tensions internes. Placement permet de puiser la force nécessaire. Oui, là il parle de mon amas en Scorpion, dont Mars en maison 2. Surmonter les insécurités financières et émotionnelles, et Dieu sait que j'en ai. Sextile à Mars avec Jupiter en maison 12 suggère une capacité à transformer les défis en opportunités de croissance, exactement, en puisant dans une sagesse intérieure souvent imperceptible mais toujours présente. Bon, de toute façon c'est ça, qui grandit depuis 10 ans, de toute façon c'est la sagesse intérieure. Là. Maturité, sagesse intérieure, pas grand chose à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me sens très riche. Bien plus riche qu'avant, ça c'est sûr. Le trigone, point d'élimination, témoigne de potentiel d'innovation personnelle et de libération des schémas restrictifs. C'est vrai que le Uranus-Mars en 2, c'est ce qui me permet aussi de faire un peu des projets comme celui-ci. Renouvellement constant te permettant de faire une approche transformatrice des possessions et des valeurs. Ces éléments, bien que parfois exigeants et nécessitant une introspection profonde, offrent des points d'appui solides pour naviguer dans les complexités de ton thème. Donc ça, je l'ai fait aujourd'hui, le ressource potentielle d'incarnation. Donc il y a des choses bien sympas à prendre en compte, mais celui-ci, il est en peaufinage également. Je suis sur la fin, mais comme ça sort vendredi prochain, là je vais passer toute la semaine, je vais repasser sur tous les chapitres pour être vraiment au top du top. Je vérifie tous les prompts, si tous les placements sont bons. Je scelle aussi les placements parce que quand parfois le LLM, je l'ai vu la dernière fois divaguer alors que c'est pas du tout les infos qu'il a, donc il faut que je scelle, voilà, parce que faut lui donner les bonnes instructions pour pas que parfois il parte en fabulation, parce que c'est ce qu'on appelle les hallucinations dans les IA, mais il y en a vraiment quasiment pas. J'ai vu un petit couac la dernière fois, donc ça c'est à sceller, justement dans ce dernier chapitre. Et alors je vous dis un peu le développement, voilà. Et donc ressources et potentiel d'incarnation, je viens de le déployer. Donc pareil, ça je vais mettre plusieurs... voilà, je continue de le développer et je vais voir si je peux donc inclure les pistes d'intégration, ce qui n'est pas forcément sûr. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai pas envie d'à peu près. Là, pareil, ressources et potentiel, je connais mon thème, je pense qu'il pourrait se baser sur d'autres choses pour me dire sur quoi m'appuyer. Donc pareil, en peaufinage. Voilà,
Voilà mes amis, je voulais vous présenter l'analyse karmique et puis surtout vous montrer à quel point moi elle est en train de m'aider pour mon projet. On verra hein, si effectivement je poste plus voilà, je repars avec plus de structure, c'est pas ça qu'il disait, de discipline, moins rester dans ma zone de confort, aller vers en fait, c'est pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est un peu c'est un peu le schéma récurrent, mais de le voir, en fait, de voir que c'est ça qui fait que j'arrête pas de me plaindre que ça n'avance pas. En fait, c'est ça la prise de conscience que j'ai eue. C'est bah oui, je le sais, mais je pensais pas que ça avait un poids aussi énorme dans ma vie et que c'est ce qui m'empêchait vraiment d'avancer et même sur les relations. Les relations, en fait, je me dis mais en fait, oui, oui, enfin bref, je comprends mieux. Voilà, je comprends mieux tous ces mécanismes. Et je pense que cette analyse va vraiment me permettre de plus... voilà, de sortir un petit peu de mon trou de ces dernières années-là. Parce que c'est vrai que l'environnement n'a pas favorisé, mais en même temps, si j'attends encore une fois que tout soit parfait pour que les choses... pour avancer, bah ça n'arrivera pas. Et voilà, c'est une belle petite claque. Parce qu'à force de lire, hein, comme il y a beaucoup de pages et que là on est souvent sur le même sujet, c'est... Oui, ok, d'accord. En gros, tu bouges ou qu'est-ce que tu fais? Voilà mes amis, bon allez j'arrête ici parce que ma vidéo doit être un petit peu longue. Donc sortie le 1er mai, il y aura 3 jours à prix réduit. Profitez-en, après ça viendra au prix normal. Voilà, je vais également faire des packs. Là, je suis en train de refaire l'interface. Des packs qui vont inclure l'analyse karmique. Donc, à chaque fois sur les packs, vous avez flash astral, profil amoureux. Enfin, vous avez plusieurs analyses à prix réduit, forcément. Et là, je vais faire le flash astral et analyse karmique, un pack. Comme ça, vous avez un pack, vraiment le pack essentiel. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pour la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire en bas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Hein. Je vais essayer d'être plus visible, de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et puis c'est tout. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me faire un petit coucou. Puis voilà quoi. Et puis à vous de vous abonner à la chaîne si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard. Voilà. Des gros bisous et à très bientôt. Au revoir.